Yo la mif, j'espère que vous allez tous bien. On n'est pas dans notre lieu habituel, mais bon, vas-y, on fait avec. Le sujet actuel qui est en train de tourner vraiment entre la Côte d'Ivoire et puis le Togo, il s'agit bien évidemment du sujet de Roselyne Layo, qui devait être au Togo pour une prestation pour Evala Akara. Et là, beaucoup de Togolais sont sortis et ont dit non, ils ne sont pas d'accord pour cette prestation, ou bien cette arrivée-là de Roselyne Layo au Togo pour la prestation dans cette tension-là du pays actuel. Du coup, vous savez, l'Ivoirien, il ne va jamais regarder ça ou bien écouter de tels propos et puis ne jamais se présenter. C'est impossible. En tout cas, j'ai fait une vidéo hier quand je me disais, ou bien quand je disais que certainement les Ivoiriens, si ce boycott-là de l'artiste Roselyne Layo a pu avoir lieu par les Togolais et que elle n'a pas pu faire les déplacements pour le Togo, sûrement on va voir ça sur la route les jours à venir ou bien dans les temps à venir sur un de nos artistes certainement. Et là, je pense que c'est le contraire qui est prouvé des Ivoiriens qui sont sortis. En tout cas, je ne vais pas anticiper les tirs. Je vais vous laisser vous-même écouter tous leurs propos et n'hésitez surtout pas de me donner tous vos avis en commentaire. Roselyne Layo et les Togolais. Famille, masse de partage, Aya partage. Si tu as reconnu la voix, c'est ce gâteau Antoine Fall le réveil, la vérité rouge les yeux, mais sans les casse pas. Désormais, Monsieur Dago, pour vous servir. Je ne connais pas la forme du problème, mais je connais le fond du problème. Le fond du problème, c'est la situation du Togo. Le fond du problème, c'est ce qui vit aujourd'hui les Togolais. Donc les Togolais aujourd'hui ne sont pas en mesure de fêter ou de danser. Les Togolais traversent des moments très difficiles en ce moment. Ça, c'est le fond du problème. Maintenant, la forme du problème, je ne sais pas si c'est un concert qui a été organisé. Si c'est un concert qui a été organisé, donc ça a été organisé par les promoteurs togolais. J'aimerais demander à ces promoteurs togolais, est-ce qu'ils sont au Togo? Ça, c'est la question que j'aimerais poser à ces Togolais au cas où c'est un concert qui a été organisé. Parce que si c'est un concert qui a été organisé, ce n'est pas la faute à Roselyne Layo, mais la faute à ses promoteurs. Maintenant, j'entends aussi dire que ce n'est pas un concert, que c'est une invitation spéciale. On dit comme quoi, il y a, comment on appelle, il y a une fête dans le village natal du chef de l'État et qu'il a invité surprise, c'est Roselyne Layo. J'aimerais dire à ma soeur, notre chanteuse, à Roselyne Layo, l'argent c'est bon, mais la dignité c'est très très important. Quand tu chantes, c'est pour le peuple. Tu ne chantes pas pour les individus. Pour l'amour de Dieu, Roselyne Layo, si c'est une invitation, actuellement là, pardon. Faut faire la cause du peuple togolais. Ils ne sont pas en mesure de danser et de chanter. Le Togo traverse des moments très difficiles, ma soeur Roselyne Layo. Merci, s'il te plaît, n'y va pas. Roselyne Layo, bon, tu vois que tout le monde est en train de se plaindre pour ta venue au Togo et j'ai fait écouter la vidéo avant. Je pense que tout le monde sait ce qui se passe au Togo parce que vous suivez les actualités comme nous tous sur les réseaux sociaux. Quelqu'un ne peut pas dire que moi je ne sais pas ce qui se passe au Togo parce qu'on voit bien les révolutions. Je sais que tu vis de ton art et que si tu es invité pour faire un concert, toi tu n'es pas dans la politique, tu te dis que peut-être c'est une façon d'apporter la joie au peuple en apportant ta musique en ce moment avec en plus la dernière chanson Mapuka, Jésus, voilà, ces chansons-là, tes chansons sont de gaieté. On a bien vu ton arrivée pour Kochamouchik, donc voilà, donc tu te dis peut-être moi si je pars là-bas, c'est une façon d'apporter la joie, mais non, là Roselyne Layo. Je te conseille de ne pas y aller à ce concert. Parce que ce que le peuple revendique est normal. Chez nous, en Côte d'Ivoire aussi, on a beaucoup de problèmes aussi, c'est vrai. On a les élections qui arrivent bientôt là. Oui, tu pourras rassembler, tu pourras faire ce genre de concert pour rassembler les gens, ce genre de concert de paix. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant là, si on ne peut pas aider le peuple togolais, restons à l'écart. Parce que chez nous-mêmes là, c'est pour ça que moi, l'histoire des Togolais, je ne parle pas trop. Même ma vidéo la dernière fois, j'en enlevais parce que je me suis dit, chez nous, c'est encore grave. Chez nous là, il y a des choses qui ne vont pas. Mais Dieu merci, on arrive quand même à se faire écouter un peu par le gouvernement. Mais on a peur, on croise les mains en octobre, on attend pour nous. Après les élections, on verra. On verra. Donc, pour éviter d'être au milieu d'un scandale et finalement que tout se te met sur la tête, moi je te conseille d'attendre un peu. Tu pourras aller au Togo plus tard, quand tout sera mieux. Parce que toi, tu n'es pas dans la politique. On sait, Roselyne Layo, que toi, tu n'es pas. Et que voilà, il faut que tu vives aussi. Hein. Tu dois vivre. Mais des pays qu'on ne sélectionne pas parce qu'on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Fais une vidéo de sagesse pour dire que tu comprends, que tu soutiens le peuple togolais. Tu ne sais pas trop ce qui se passe, ou même pas de soutien, mais tu dis, pour éviter tout souci,
Et en vue de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je préfère vous dire que je viendrai une autre fois. À mon homme à vie, vaut mieux que je prenne du recul. J'ai attendu les cris du peuple togolais et je préfère venir une autre fois pour le concert. Moi, c'est ce que je te conseille. Parce que si tu t'obstines à partir là-bas, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, vaut mieux prendre du recul. Et je comprends le peuple togolais qui disent qu'ils ne veulent pas que tu viennes pour éviter des problèmes. Voilà, je comprends. Parce que si c'était chez nous en Côte d'Ivoire aussi, quel Togolais venait chanter pour le pouvoir alors qu'on veut que le pouvoir parte, je touche du bois, j'espère que ça va pas arriver. Mais bon, on a déjà vécu ça. On a déjà vécu ça. Ça n'est pas nous plaît. Je sais pas ce que vous en pensez. Je tiens aussi à travers cette vidéo à apporter tout mon soutien au peuple togolais. Voilà, loin des yeux, près du cœur. On voit ce qui se passe, on essaye d'en parler. C'est pas dans toute chose qu'il faut faire le beurre ou mêler sa bouche. Donc j'ai essayé de partager une vidéo ou de parler d'une vidéo. Après, j'essaie de prendre mon recul. On est avec vous. On est avec vous. Et sachez que Roselyne Layo aussi est avec vous. Peut-être maladroit, mais ne l'attachez pas trop. Ne l'attachez pas trop. Elle va comprendre vos vidéos et je pense qu'elle va se rattraper. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous aide dans cette période assez difficile. Et voilà, cette vidéo que vous venez de regarder, il s'agit bien évidemment des Ivoiriens qui se sont prononcés sur le sujet. Ah oui, ils ont donné leur point de vue et moi en tout cas, en vrai, sans mentir, pour être déjà, comment dire, clair, je pensais que les Ivoiriens allaient sortir en recadrant les Togolais. Parce que déjà dans les commentaires, ou bien dans les commentaires de la vidéo précédente, qui était sur le sujet de choses, comment elle s'appelle, Roselyne Layo, bien sûr, on peut voir certains Ivoiriens qui sont venus et disent comme quoi, s'il en est ainsi, c'est que les Togolais vont quitter leur pays. Ça, c'est un commentaire que j'ai bien remarqué comme ça. Et il y a d'autres commentaires dans lesquels, ou bien d'autres commentaires qui recadraient les Togolais sur ce sujet-là. Mais bizarrement, la plupart des vidéos qui ont commencé par circuler du côté des Ivoiriens sur le sujet, c'est qu'ils sont totalement d'avis avec les Togolais. Oui, ils sont d'avis avec les propos des Togolais sur ce sujet-là. Ce qui veut dire qu'en vrai, c'est une décision ou bien une belle décision qu'ils sont en train de prendre. C'est une question que je me pose. Parce que moi, connaissant bien les Ivoiriens, d'un côté en tout cas à ma manière de les connaître, hein, connaissant les Ivoiriens, tu sais que ce sujet-là, ça va vraiment créer quelque chose. Même si on l'avait pris à la légère, que je ne sais rien en fait. Mais eux, ils vont vraiment transformer ça et ça peut devenir quelque chose de grand. Supposons donc qu'elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue prester. Ou carrément, elle est venue, mais elle a été boycottée au lieu. Imaginez un artiste, un de nos artistes togolais au pays là-bas. Comment est-ce que ça va se passer? Mais vous savez, ce sont des Ivoiriens. Ils ne feront jamais le louper. Louper cet artiste-là au nom de ce qu'il a eu à, ou bien ce que l'artiste a eu à subir au Togo. Bref, ça, ce sont juste des suggestions, hein. Ce sont juste des imaginations. On ne sait vraiment pas comment est-ce que l'affaire va se passer, mais bon, on garde la patience et on va voir est-ce que Roselyne Layo va sortir pour dire je vais faire mon concert tranquille, ou bien elle va dire que bon, je vais laisser à cause des plaintes ou bien à cause des tirs des Togolais et tout. Jusque-là, c'est son travail qu'elle est en train de faire. Et là, quelqu'un a dit aussi dans un commentaire qu'elle n'est pas obligée de se prononcer sur le sujet parce qu'on n'a obligé personne de le faire. Et là, c'est le pays même qui l'invite. Donc, si certaines personnes du pays refusent qu'elle vienne, elle a le choix de choisir entre ceux qui disent qu'elle vient et ceux qui disent qu'elle ne vient pas. Mais peut-être c'est les conséquences de par après du côté des Togolais ou des Ivoiriens qui va vraiment peut-être peser. On ne sait jamais. En tout cas, jusque-là, on reste dans la patience et on attend qu'elle fasse une sortie pour nous faire savoir si elle va vraiment venir ou pas. On est là et si elle le fait, on va vraiment voir la frappe ou bien la force de frappe que les Togolais sont en train de dire qu'elles vont mettre. Si elle ose venir, on verra est-ce que ça pourra avoir lieu ou pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, que vous soyez Ivoirien ou Togolais ou pas. Dites-moi si vous êtes d'avis avec ceux qui disent qu'elle n'a pas le droit de venir faire une prestation en ces moments-là. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, vu que nous sommes à la fin. Portez-vous bien et à la prochaine.